On va lire la Bible, Romains chapitre 8. À partir du verset 26. Romains 8, verset 28. Si vous avez trouvé, je vais lire. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces dieux? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi d'autres choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril ou l'épreuve? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si nous lisons la Bible, chaque parole de la Bible est une promesse de Dieu. Par jour, si je lis 60 pages, on peut lire toute la Bible en un mois, mais c'est un peu difficile parce que je dois aller à la dévotion matinale, je dois aussi faire la réunion des pasteurs, je dois aussi prêcher la parole lors des séminaires. Je veux bien lire, mais je n'arrive pas. Hein. Mais quand j'étais à la base de communication au service militaire, si on laisse en fait les soldats comme ça, ils pensent à fuir. Ils pensent à leur village natal ou bien ils pensent à leurs copines. Donc à la base militaire, pour leur empêcher à penser à leur village natal, c'est le week-end, le samedi, dimanche, mais on leur donne toujours des travaux. Soit on dit de creuser la terre, le lendemain on le dit de boucher la terre. Le surlendemain, on le dit de creuser encore la terre. Et quatrième jour, on le dit encore de fermer encore ce trou. On ne peut pas comprendre en fait certaines choses. Quand j'étais dans cette base de communication, dans le département de communication, on ne nous donnait même pas une minute de pause. Même on a demandé permission pour aller aux toilettes. J'avais vraiment envie de lire la Bible. J'allais devenir fou. Parce que je ne pouvais pas lire la Bible, c'était insupportable. Mais un jour, quand j'ai regardé, nous étions 20 personnes à dormir dans notre chambre.
Mais il y a une personne qui doit être parmi les 20 personnes à tour de rôle en train de garder la chambre. Le premier doit garder de 22 heures à midi, ensuite de midi à 2 heures du matin, de 2 heures à 4 heures et le quatrième de 4 heures à 6 heures. Et à chaque 5 jours, mon tour venait. Et à mes collègues, j'ai dit que moi, je veux être à la garde. Je veux être à la garde. Donnez-moi toujours le dernier garde à moi. Les autres collègues, ils étaient contents parce que ils doivent garder chaque 5 jours, mais parce que je prends toujours leur passe chaque jour. Quand je lis la Bible de 4 heures à 6 heures, tous les jours, j'étais vraiment content et je pouvais lire autant de pages. Juste pas parce que je lis la Bible, je ressens le Seigneur est vivant dans mon cœur. Et j'ai cette impression que le Seigneur est en moi et le Seigneur va travailler au travers de moi. Donc avant de lire la Bible, mon cœur est totalement différent. Quand on lit juste la Bible, on ne sait pas. Mais quand la parole de Dieu pénètre en moi, j'ai de l'espoir, j'ai de la joie. Voilà comment ça se passe. En tout cas, lors de ma vie au service militaire, quand je travaillais là, Dieu a tout fait de sorte que je puisse vivre pour l'Évangile. C'était à Daejeon, après on a déménagé à Wonju. De Daejeon, nous sommes allés à Wonju. J'étais de première promotion. Donc pendant 16 semaines, j'étais toujours au top. Il y a des collègues qui viennent après ma promotion. Chaque samedi, de Daegu à Gwangju, il y a des soldats qui sont en formation qui viennent chez moi. Et qu'est-ce que je leur dis? Vous avez bien dormi hier? Oui, on a bien dormi. Et qu'est-ce que je leur dis? Ne vous inquiétez pas trop. À partir de la semaine prochaine, vous aurez maintenant des soldats de seconde promotion, c'est-à-dire des promotions qui vont suivre. Donc vous seriez considérés comme des supérieurs par après. Donc reposez-vous. Et je vous supplie seulement une chose, je vous demande une chose, de venir dimanche à l'église. Si on fera l'annonce demain matin, vous allez venir suivre le culte, d'accord? Et les soldats en formation sont au nombre de 200 personnes qui viennent à l'église. Et quand ils viennent écouter la parole, je suis très content. Donc pendant les 3 années en armée, je ne suis jamais sortie en fait. Je n'ai pas fait de sortie parce que je dois conduire le culte le dimanche. Donc je ne suis jamais sortie. Donc, le pasteur qui était à Daegu, et dimanche, il n'est presque pas là. Donc dimanche, le pasteur n'est pas là, et puisqu'il y a des soldats qui sont en place, on ne fait que chanter des cantiques. On chante des cantiques, et après, ils disent que pasteur n'est pas aujourd'hui ici, il est dans son église au dehors de l'armée. Nous sommes vraiment désolés. Est-ce qu'il n'y a personne parmi vous qui n'était pas pasteur autrefois? Alors je me lève d'un coup et je vais devant. Et là, quand je prêchais la parole, j'étais très très content. Quand je prêche la parole, les gens reçoivent le salut. Il n'y a pas en fait affaire de grade là en ce moment.
Et je vois que beaucoup de gens me servaient. J'étais allée au salon de coiffure un jour. En fait, dans le salon de coiffure, ils doivent coiffer en fait 200 personnes. On était 200 personnes à faire la queue, attendre son tour. Après, ils disent, on a besoin d'une formation pour si vous avez des ciseaux, si vous avez des lames, si vous avez vraiment des expériences d'avoir rasé les cheveux, vous venez devant. En fait, le temps et l'argent en armée. Donc, puisqu'on est nombreux, ça prend 30 secondes à 1 minute seulement pour coiffer une seule personne. Donc, le coiffeur, pour les autres, ils veulent garder leur style. Mais j'ai coiffé et celui qui était supérieur dans notre base avait dit « Pasteur, tu es arrivé, asseyez-vous ». Mais moi, il m'a coiffé pendant 20 minutes. Pasteur, c'est bon maintenant pour vous. Donc j'étais vraiment très reconnaissant. Où que j'aille, parce que j'étais avec Jésus-Christ, c'était différent, totalement différent. Ma vie en armée était vraiment très, disons, meilleure. Pas que je suis fidèle, je suis honnête que les autres. Je ne peux pas mener une telle vie, moi. Mais quand la parole de Dieu est entrée dans mon cœur et que cette parole convient avec mon cœur, quand la parole devient un avec mon cœur, où que j'aille ou quoi que je fasse, Dieu me venait en aide. Et quand j'y pense, je suis vraiment très reconnaissant. Alors, à plusieurs reprises, j'ai fait des audiences avec les chefs d'État. Même actuellement, il y a des rendez-vous qui se tiennent avec les chefs d'État. C'est juste que je n'ai pas vraiment le temps. C'est Dieu qui ouvre la voie. Et quand je rencontre le chef d'État, je me demande, eux aussi, ils sont vraiment occupés, ils sont chargés, ils sont très fatigués. Donc, à chaque fois que je rencontre un chef d'État, je ne fais que le consoler. Des paroles qui puissent les encourager. Parce qu'il n'y a aucune parole qui puisse être meilleure que la parole. Je leur prêche l'évangile. Et quand je leur prêche l'évangile, ils sont très contents. Je leur dis, on va collaborer. Moi, je n'ai même pas fait de cours de conférence sur le changement de mentalité, mais Dieu ouvre lui-même la voie. Venir à l'église dimanche, donner des offrandes, on dirait que c'est rien ou bien c'est juste un petit temps. Mais si jamais dans votre cœur vous avez la peur, les soucis, les inquiétudes, la maladie, au moment où vous écoutez la parole de Dieu, quand cette parole de Dieu s'établit en vous, cette parole est capable de faire vaincre ces maladies ou bien ces douleurs. Par conséquent, vous pouvez mener une vie très radieuse et heureuse. C'est vrai que ça a un concept de religion. On se dit que je dois beaucoup prier, je dois ne pas commettre de péché, je dois faire du bien. C'est vrai que nous avons ces idées tout conçues et on veut vivre ou bien on veut mêler notre vie spirituelle avec ce concept. Mais au cours de notre vie, vous pouvez beau être honnête, vous pouvez beau être droit dans votre vie, mais il arrive des moments où on insulte, il y a des moments où on dit que va, meurs. Nous sommes à la base des êtres humains, vous avez compris? Qu'on commet de péchés, qu'on ait énervé quelqu'un et qu'on est condamné devant Dieu. Si votre cœur s'éloigne de Dieu,
vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit pas de Dieu, ou bien il ne s'agit pas d'un certain Dieu ou bien d'un animal. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une vie spirituelle menée par un homme ou par un animal. L'homme commet de toute façon des erreurs, il ment, il commet des actes méchants. Notre cœur, en tout cas, est rempli de toutes ces mauvaises choses parce que nous sommes descendants du mal, de mensonges. Nous pouvons escroquer les gens, nous pouvons tromper les gens. C'est ça l'homme. Ce n'est pas au moment où vous devenez parfait comme Dieu que Dieu vous bénit. Vous pouvez avoir des erreurs, vous pouvez avoir beaucoup de mal, vous allez avoir le péché en vous. Ce n'est pas à vous de servir Dieu. C'est le sang de Jésus-Christ qui vous a lavé, purifié entièrement. Si on confesse disant qu'on est pécheur, on a une barrière avec Dieu. Mais avec le cœur comme quoi Jésus-Christ m'a purifié, on s'avance à Dieu. Devant Dieu, j'ai commis tel péché, mais le sang de Jésus-Christ me dit que j'ai effacé tes péchés. Dans mes souvenirs, j'ai des péchés qui restent, mais dans la parole de Dieu, nous sommes purs et nous sommes libres. Voilà pourquoi on peut dire même papa. On doit être comme des petits enfants, n'est-ce pas? Si on s'avance avec le cœur d'un petit enfant, Dieu ne va pas dire pourquoi toi qui n'as même pas prié, pourquoi tu viens vers moi? Qui est méchant, pourquoi tu pries pour moi? Non, Dieu ne fait pas ça. Si tu ouvres la bouche, tu ne fais que mentir. Dieu ne dira pas telle chose. Alors une chose que nous devons savoir, c'est pas qu'on doit être juste, correct, parfaite comme Dieu pour s'avancer à Dieu avec courage et audacité. Non. Celui qui nous a purifiés, celui qui nous a rendus parfaits, de toute façon, nous ne pourrons jamais nous parfaire. Mais si Jésus-Christ nous parfait, on peut vivre. Avez-vous compris? Lazare était mort. Un mort, que peut-il faire pour ressusciter? Il ne peut rien faire. Mais si Jésus le ressuscite, il peut vivre. Vous pouvez dire Amen. Lazare, il est mort, mais Jésus dit, sort. Et c'est là que Lazare est sorti. De la même manière, vous pouvez être menteur, vous pouvez être rempli de convoitises, vous êtes pécheur, vous êtes méchant, vous êtes mauvais. C'est parce que le mal nous conduit. Nous ne pouvons que mener une vie remplie de mal, de haine, de colère, de mensonges, de convoitises, etc., etc. Nous n'avons pas de force pour vaincre ces désirs. Nous tombons dans les épreuves, nous commettons aussi de mal, nous commettons aussi de péchés, des crimes, etc. Et Dieu nous a aimés. Tellement il nous a aimés qu'il ne pouvait pas nous laisser tranquilles. Il a envoyé Jésus-Christ. Amen. Alors Jésus, quand il a pardonné nos péchés, il ne nous a pas dit de faire telle chose pour pardonner nos péchés. En ce qui concerne le pardon de péché, ce n'est pas par la confession, ce n'est pas par les veillées de prière. Pas qu'on doit faire quelque chose pour vivre. En ce qui concerne le pardon de péché, on ne doit rien faire sans qu'on ne fasse quelque chose. Jésus-Christ accomplit le salut à 100%. Quand nous regardons l'homme qui a rencontré des brigands dans Luc chapitre 10, cet homme était à demi-mort. C'est là que le Samaritain lui vient sauver. Un certain Samaritain arriva là et il eut pitié de lui. Il a versé de l'huile et du vin. Il emballa ses plaies, il fit monter sur sa monture, l'a amené à l'hôtellerie, il prit soin de lui. Après, il donna à deux derniers au maître de l'hôtellerie de prendre soin de lui. Après quoi, s'il manque, il le paiera à son retour.
En fait, ce n'était pas l'homme qui a rencontré les brigands qui avait travaillé, c'était à 100% l'œuvre de Samaritain. Il n'a fait que en fait, rester couché. Ce n'est pas l'homme qui avait rencontré les brigands qui était allé vers Samaritain, mais le Samaritain lui-même était venu vers lui, il a eu pitié de lui, il a versé de l'huile divine sur ses plaies. Il a bandé ses plaies. Il lui a fait monter sur sa monture. C'était toujours pas l'œuvre de l'homme qui a rencontré les brigands, c'était le Samaritain lui-même. Il a pris soin de lui et le lendemain, il a donné 2 deniers au maître de l'hôtellerie. Ici, comme l'homme qui a rencontré les brigands n'avait rien fait, plus nous mettons notre main dessus, on serait dans l'erreur. On va toujours commettre des erreurs. Il faudrait que à 100%, ça soit l'œuvre et la grâce de Jésus-Christ. Ça doit se faire par l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Vous avez compris. Alors, en ce qui concerne le pardon de vos péchés également, ça ne dépend pas en fait de vos œuvres, que vous fassiez quelque chose ou pas. Dans Isaïe 53, verset 6, Dieu dit que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dieu a déjà fait retomber sur Jésus-Christ nos péchés. Et quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a mis fin à tous vos péchés qui étaient ici. Qu'il s'agisse des péchés de votre passé ou bien de votre futur, ça a été lavé. Ça vous plaît, non? Parce que vous n'avez rien fait, vous êtes content, n'est-ce pas? Quand vous mettez la main dans le pardon de péché, ça ne va pas marcher. Il suffit de croire que Jésus-Christ a pardonné nos péchés. Vous avez compris? Il suffit de se rendre compte que nos péchés sont pardonnés et de vous croire. Devant Dieu, vous êtes juste et vous devez être audacieux. Vous avez compris? Vous devez avoir l'assurance. Alors, en croyant en Jésus-Christ, vous êtes pardonné de vos péchés. J'étais content, en tout cas, après le pardon de péché. C'est pas qu'après, si l'on commet le péché, on va encore en enfer. Non, qu'il s'agisse du péché du passé ou bien du présent, du futur, tous nos péchés, le prix de tous nos péchés a été payé. Ce n'est pas à vous de vous inquiéter pour votre avenir. On n'a rien à s'inquiéter. C'est trop simple que vous avez mal à la tête? Non. Amen, c'est sûr et certain. Quel que soit le péché que vous commettez, par nous c'est impossible, mais la mort de Jésus-Christ à la croix nous a rendus parfaits, nous a justifiés et nous a sanctifiés. Ceci nous donne vraiment une grande reconnaissance. En lisant la Bible, après le pardon de mes péchés, j'étais vraiment heureux. Je menais une vie heureuse. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas menti après mon salut. Je mentais tellement bien. Comment j'ai commencé mes mensonges? Je parle juste comme ça. Si j'ajoute le mensonge, on dirait que ça plaît aux gens. On dirait que c'est encore mieux quand on ajoute le mensonge. Je suis devenu un pro dans le mensonge. Vous avez compris? Je ne sais pas comment le mensonge grandit en moi. Vous donne, non? Je suis devenu un menteur. Et quand je parle, on dit que tu mens encore. Le problème ici, c'est quoi? Dans Apocalypse, on parle tous les menteurs. Moi, je ne fais. Il n'y a pas de gentils menteurs et de méchants menteurs. Tous les menteurs seront en enfer. C'est-à-dire, ils iront à la géhenne. Alors, je peux beau fermer ma bouche, mais dès que j'ouvre la bouche, je ne fais que mentir. Si je m'efforce à ne pas mentir,
Je ne peux que mentir à l'intérieur de mon cœur. J'ai compris que je ne peux pas m'arrêter de mentir. Mais un jour, la Bible dit que mes péchés sont lavés plus blancs que la neige. Mais Dieu a fait l'erreur d'écrire cela dans la Bible. Est-ce que c'est par erreur qu'il a écrit qu'il a lavé tous nos péchés? Non, ce n'est guère une erreur de la part de Dieu. Quand il est mort à la croix, qu'il a versé son sang, c'était pour nos péchés. Par conséquent, quels que soient nos péchés ont été lavés plus blancs que la neige, ça c'est sûr. Mais beaucoup de gens aujourd'hui confessent qu'ils sont pécheurs. Pour la première fois, j'ai dit à ma sœur, à ma grande sœur, j'ai dit que j'étais juste. Et elle m'a dit, ours, c'est grave. Pourquoi, sœur? Nous, en tant qu'êtres humains, on ne sait jamais. En fait, quand plus tu as la foi, plus tu es spirituel, tu dois être humble. Même notre pasteur dit qu'il est pécheur, même les anciens disent qu'ils sont pécheurs. Mais qui oses-tu être? Comment tu es si orgueilleux pour dire que tu es juste? Tu es trop orgueilleux, hein? Alors je me suis dit, ah bon, je suis orgueilleux? Non, moi je dis que je suis juste parce que Dieu le dit. Ça a quel rapport avec l'orgueil? Et c'est après 4 ans que ma sœur aussi a reçu le salut. Et là, elle me dit que je n'avais pas compris ça. Après que mes péchés sont pardonnés, j'ai beaucoup d'iniquité, j'ai beaucoup de faiblesse, certes. Et quand je me présente au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur, Dieu, me dit? Je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est Dieu qui a dit ça. Pourquoi? Si Dieu se souvient de nos péchés, alors d'accord. Mais Dieu qui a pardonné nos péchés dit qu'il ne se souvient pas de nos péchés. Si Dieu ne se souvient pas de nos péchés, alors cela est vrai. Sinon, sans quoi? Il est un menteur. Il peut se souvenir de nos péchés comme il ne peut pas se souvenir de nos péchés? Non. S'il dit qu'il ne se souvient pas de nos péchés, ça veut dire qu'il a raison. Pourquoi? Parce que nos péchés, après fin, il ne se souvient plus de nos péchés. Alors quand j'avance vers Jésus-Christ, je dis, je m'avance avec le sang de Jésus-Christ. Le chef des chansons s'est présenté avec le sceptre. Et le sceptre représente en fait le sang de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, j'ai commis le péché. Mais Jésus-Christ n'a-t-il pas lavé nos péchés? Jésus-Christ n'a-t-il pas versé son sang pour nos péchés? Moi, je sais qu'il a versé son sang pour nos péchés, donc je m'avance avec ce sang. Vous avez compris? Voilà pourquoi on croit en Jésus. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Ce matin, on a lu Romains chapitre 8. Cette parole est vraiment très bonne. Qu'est-ce que cette Bible dit? Au verset 28. Nous savons du reste. Pardon? Verset 26. Désolé. Verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand nous restons dans l'Église, beaucoup de frères et sœurs viennent avec différents problèmes. On a eu un accident de route, on est difficile, on a eu tel problème, tel problème. Si je les fais comprendre tout ça avec la parole, c'est difficile et compliqué. Mais quand je regarde la Bible, il est écrit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Si dans toute notre vie, tout est paisible,
les gens deviennent vraiment paresseux. 제가 제일 처음에 Au premier abord, 자동차 운전면허 가가지고 après que j'ai eu mon permis de conduire, mon frère cousin avait acheté une voiture Pony. Il a eu un accident et à cause de cet accident, il a perdu son permis de conduire. Et avec environ $1 800, on a acheté une voiture de Pony. La voiture est si bonne. Et ceux qui paient vraiment des marques, des voitures chères, je me demande, est-ce qu'ils sont normales? Il y avait une voiture de Renault qui est sortie. La voiture Renault est vraiment bonne. Il a en fait le système de chauffage. Même s'il y a le chauffage, ça se refroidit vite. Alors que Renault, vous pouvez laisser même dans le froid pendant 2 heures, 3 heures, mais l'intérieur de la voiture reste toujours chaud. Pour la voiture de Pony, si on veut freiner, on doit appuyer fort sur les freins. Et pour la voiture de Renault, il suffit de poser juste le pied sur le frein et ça freine. Après, on a acheté Sonata. Quand ma femme avait conduit Sonata, elle a dit on peut conduire Sonata. Je me dis Sonata est encore mieux que Renault. Je suis désolée. Quand je conduis la voiture, les gens me disent de conduire maintenant le Benz. Moi aussi, je veux conduire le Benz comme pasteur. Mais la prochaine fois, il dit qu'après, vous allez avoir du mal à conduire d'autres voitures. J'ai dit pourquoi? Si on conduit de bonnes voitures, on ne sait pas à quel point cette voiture est bonne. Mais quand on conduit de mauvaises voitures, on sait la valeur de la bonne voiture. Si on conduit une bonne voiture, on ne sait pas en fait ses bonnes fonctions, même après quelques temps. Oui, quand on est affranchi de nos péchés, pour un moment, on est très content. Oui, je suis content, content, mais on ne peut pas être content jusqu'à l'infini. 1 an après, 2 ans après, 10 ans après, on dira que le bonheur reste pas toujours stable. Mais les gens du monde, ils sont très contents parce que quand Dieu leur vient en aide. Ce qui est important, après notre salut, qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie? Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Après nous avoir sauvés, il nous a rendus semblables à l'image de son Fils, c'est-à-dire à l'image de Jésus-Christ. Avez-vous compris? Alors, ça veut dire que quand vous êtes sauvés, vous êtes semblable à l'image de Jésus-Christ, qui est premier-né. Et après, vous pouvez être second frère, c'est-à-dire petit frère, deuxième frère, troisième frère. Mais nous sommes tous semblables à Jésus. Parce que les frères aussi se ressemblent. Si nous suivons notre pensée, quelles que soient les difficultés, en fait, le Seigneur est toujours avec moi. Mais qu'est-ce que je dois savoir? Dieu est en train de châtier, Dieu est en train de punir. Quand on a ce genre de pensée, dans votre vie, vous avez tellement de faiblesses, vous avez tellement de lacunes, qu'on ne peut pas toujours avancer avec assurance. On a commis le péché, mais Jésus-Christ, lui, doit travailler en nous.
알겠습니까? Vous avez compris? 여러분 죄가 있으면 예수 역사는 Si vous avez le péché, Jésus-Christ ne peut pas travailler. 죄가 있을지라도 Donc, bien même que vous avez commis le péché, 해결했기 때문에 parce que ça a été déjà résolu à la croix, 모든 조건을 갖추고 있습니다. vous avez toutes les conditions. Vous avez compris? 근데 여기서 가장 중요한 게 뭐냐면 Alors, ici, qu'est-ce qui est plus important? 조건이 그대로 다 이루어지고 난 뒤에 Après que toutes les conditions soient accomplies, on voit que Dieu travaille. Non, ce n'est pas ça. J'ai commis le péché, mais je suis affranchi de là pour voir comment Jésus-Christ travaille en nous. Si on avance avec cette foi, vous allez voir Dieu travailler grandement en vous. Vous avez compris? Alors pour moi, 구원을 받은 뒤에 après votre salut, 하나님이 여러분 예수와 같이 만들었다. Dieu vous a créé comme Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, il est notre grand frère et nous sommes son frère. D'accord? Nous sommes des petits frères et sœurs à Jésus-Christ. 거룩하게 함을 입은 자들은 거룩하게 진짜 우리 그 예수님을 가르치는 말하고 거룩함을 입은 자는 우리를 가르쳐 말하는 게. Alors celui qui a reçu la 입은 자가 하나에서 났기 때문에. Nous sommes rendus justes par Jésus-Christ. Nous sommes des frères. Il nous appelle frères. Et s'il vous a sauvé, quelle que soit votre vie, il vous a donné toute puissance qu'il a donnée à Jésus-Christ, à nous aussi, afin qu'on vive comme Jésus-Christ. Il nous a tout donné parfaitement pour qu'on vive comme Jésus-Christ. Vous avez compris? Vous avez dit Amen. Dites Amen, voir tout le monde. Vous ne devez pas suivre autre voie, d'accord? Nous sommes rendus semblables à Jésus-Christ. Nous devons vivre comme Jésus. Vous avez compris? Alors, puisque Dieu et Jésus, c'est pareil. Jésus et moi, c'est pareil. Jésus vit en moi, Dieu vit en Jésus et Dieu vit en moi. Alors quand vous avez des difficultés que vous ne pouvez pas vous résoudre vous-même, vous avez compris? Alors, vous dites que j'ai commis ce péché, donc Dieu ne va pas travailler en moi. On ne doit pas avoir ce cœur. Dieu est en moi et comme Dieu travaille en Jésus-Christ, on doit avoir cette foi que Dieu va travailler aussi en moi. Vous avez compris? Quand vous avez une telle foi, Dieu va certainement œuvrer en vous. Amen. Amen. Dieu a beaucoup travaillé dans ma vie. J'ai souvent dit, un jour j'ai appelé le missionnaire de Philippines. C'était son fils qui avait décroché. Et j'ai dit, passe-moi ton père. Non, il ne peut pas. Pourquoi? Il souffre de la fièvre dengue. Et le missionnaire Nam était mourant à cause de la fièvre dengue. Je lui ai dit, ton père est hospitalisé où? Il a dit, il est hospitalisé à Philippine Medical Center. Donc j'ai appelé Philippine Medical Center. On appelle les urgences là-bas ICU. ICU. J'ai dit pasteur, Korean pasteur, le pasteur coréen, pasteur Nam. Et c'était sa femme, Samonim, qui avait décroché. Parce que le missionnaire, il était mourant, il ne pouvait pas parler. J'ai dit allô et Samonim a reconnu ma voix et s'est mis à pleurer. Déjà, le missionnaire Nam était mourant. Il ne pouvait pas vivre plus de quelques heures. Quand Samonim a entendu ma voix, elle a dit « Qu'est-ce que nous devons faire, pasteur ?» Elle ne cessait de dire « Pasteur, que devons-nous faire ?» J'ai dit à Samonim « Arrêtez de pleurer. » Mais elle continuait toujours.
Elle continue toujours à pleurer. 왜 Continue toujours à 사모님 pleurer. 우세요? 울 일도 아닌데. Ça me dit 진짜 pourquoi vous 우리 pleurez? 데리고 좋겠어요? 울지 말아요. Voulez-vous que ça se passe comme ce que vous pensez? Et c'est là qu'elle a arrêté de pleurer. Ça me dit votre mari, pasteur Nam, ne va pas mourir. Elle dit 그럴까요가 뭐야? c'est vrai? 안 죽어요. C'est pas que c'est vrai ou pas, il va pas mourir. 믿고 가요. J'ai dit d'avoir la foi. 남편의 목사. Le pasteur Nam, qui l'a envoyé aux Philippines? 미션이 보냈어요. Est-ce l'église, la mission de la bonne nouvelle? Est-ce pasteur Tsupa ou bien c'est Dieu? C'est qui l'a envoyé? 보내셨어요, 자기는. C'est Dieu qui l'a envoyé. 하나님 Seul. 왜 보내냐? 필리핀에 복음 전하라고 보냈어요. Pourquoi il l'a envoyé en Philippines? C'est pour prêcher l'évangile. 끝이 아직 할 일이 많이 남았어요. Il n'a 안 pas encore 죽어요. arrêté de finir de prêcher l'évangile, donc il lui reste beaucoup à faire. Il ne va pas mourir. Pourquoi vous n'avez pas la foi? Vous regardez seulement la situation alors que le Seigneur est avec nous. 그 말을 듣는 가운데 사모님 마음에 Quand elle a écouté cela, elle a dit ah, 그 남은 안 죽겠구나. mon mari ne va pas mourir. 뭐와 같냐면 C'était comme quoi? C'était comme Marie et Marthe quand Jésus s'est rendu chez eux. Dans le cœur de Marie et Marthe, Lazare était déjà mort de la même manière dans le cœur de ses amis, mais son mari était déjà mort. Il lui a dit non, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Et là, je lui ai dit, le pasteur Nam, ce n'est pas pasteur Park ni la mission Bonne Nouvelle qui l'a envoyé aux Philippines, mais c'est Dieu qui l'a envoyé aux Philippines pour prêcher l'évangile. Le travail de l'évangile n'a pas encore pris fin aux Philippines. Donc il ne va pas mourir. Il m'a dit, vous êtes sûr? Comment ça tu me demandes que je suis sûr? Crois. Elle a dit Amen. Amen. Alors dans le cœur de Samonim, l'espoir que son mari va vivre s'est établi en lui, en elle. Non, ton frère vivra, dit Jésus. Marthe disait non, il ressuscitera le dernier jour. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, dit Jésus. C'est la même chose. Après tout, cette Samonim est allée dire à son mari, chérie, pasteur Park m'a dit telle chose. Et elle a rapporté exactement ce que je lui ai dit. Et le pasteur Nam aussi a cru en cette parole. Alléluia. Et savez-vous combien de jours après il est sorti? Le lendemain, il est sorti. Aujourd'hui, il est en bonne santé. Philippines est devenu vraiment, disons, un grand pays. Le président même de Philippines, Duterte, compte me voir. Et la formation pour les drogués, les toxicomanes dans la ville de Takung a été remise à notre église. Alors, Jésus-Christ voudrait donner son nom. Il a déjà d'ailleurs même donné son nom à nous tous. Donc, vous avez déjà une carte qui montre que vous êtes Jésus. Vous avez un badge comme quoi votre nom c'est Jésus. Vous pouvez utiliser déjà maintenant son nom. Parce qu'il nous a déjà formés en Jésus-Christ, qu'il nous a donné ce badge de Jésus. Vous avez compris? Il nous a donné le nom de Jésus-Christ. Mais si vous ne faites que commettre de péché, les gens vont dire, mais c'est quel genre de Jésus qui est spécialiste ou expert en mensonges et péchés? Si vous allez agir comme Jésus-Christ, Jésus-Christ va se manifester à travers vous. Amen. Au maximum, vous allez vivre sur terre 100 ans. Alors, si on suppose que vous allez mourir à 100 ans, combien d'années, combien de jours vous restez? 100 ans, ça fait combien de jours? 1 an, 365 jours. 100 ans, ça veut dire 36 500 jours.
36 jours, ça va passer vite, n'est-ce pas? 근데 만일에 여러분이 하나님의 능력, 예수님의 같이 만나 예수님이 여러분을 나타난다면 Si jamais Jésus-Christ se manifeste à travers vous, 여러분 놀라운 사람이 되는 거예요. vous serez transformé en une personne merveilleuse. 나타나고 역사가 일어나고 일이 Les œuvres de Dieu se manifesteront à travers vous. Ce sera vraiment très incroyable. J'ai vu autant de personnes qui mènent la vie de Dieu. Ce Jésus n'a pas seulement lavé vos péchés, il vous a donné la foi en Jésus pour que vous puissiez vivre exactement comme Jésus-Christ. Il a tout fait de sorte que vous puissiez comme Jésus avant de vous donner le badge de Jésus. Vous avez compris? Si on regarde Ecclésias 5, verset 27, vous ne savez pas ce qu'on dit là-bas? À 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. On va lire ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand j'ai vu l'église de Shincheonji, ils appellent quelque chose nouvelle terre. Parce qu'ils ne connaissent pas la Bible, ils essaient de tromper les gens avec cette nouvelle terre qui va durer des milliers d'années ou quoi, je ne sais pas. Bien-aimés, on aura ce nouveau Jérusalem. Cette terre a été totalement abîmée. On nous parle de nouvelle terre dans l'Apocalypse, mais si on traduit mal, c'est Shincheonji. En fait, ce n'est pas ça, bien-aimés. Dieu nous a donné une nouvelle vie. Il nous a donné l'esprit de Jésus qui est nouveau en nous. Voilà pourquoi nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. Si autrefois on était esclaves du péché, on a vaincu le péché, on a vaincu le jugement, on a vaincu la malédiction, on a vaincu Satan. Et on appartient désormais à Jésus-Christ. Vous avez compris? Alors la même puissance qui se manifeste au travers Christ ne peut que se manifester au travers vous. Et c'est ainsi que Dieu vous a transformés. Vous avez compris? Alors ce qui est encore important ici, on doit se dire, ah, si je crois en Jésus-Christ, je dois vivre bien, je dois vivre gentil. Si on veut faire comme ça, c'est à moi de faire quelque chose. Vous avez compris? Ce n'est pas par mon désir, ce n'est pas par ma détermination que tout se passe ainsi, mais si Jésus travaille en moi, quand j'ai la foi que Jésus travaille en moi, dans la vie de tous ceux qui ont reçu le pardon des péchés, Jésus se met à travailler. Mais Satan vous dit, tu n'as pas la foi, tu es charné, tu aimes le monde, tu commets des erreurs, tu as commis le péché. Comment est-ce que Jésus peut travailler en toi? Je ne sais pas. Mais Dieu m'a dit que nous sommes créés nouvelles créatures, n'est-ce pas? Dieu nous a appelés nouvelles créatures, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En 1962, quand j'ai cru en Jésus-Christ, mon cœur a changé, tout est devenu nouveau. Ma vie, mon alimentation, tout a changé. Du moment où je vis pour le Seigneur, Dieu m'aide pour des milliers de choses. Pas parce que je suis intelligent, pas parce que je suis excellent. Jésus qui a pardonné mes péchés.
tant qu'il est en moi, désormais c'est Christ qui vit en moi, il travaille en moi. Quand ça ne marchait pas, je m'efforçais moi-même pour dire que je dois mieux faire. Mais ce n'est pas ça. Du moment où j'ai reçu le salut, je suis devenu comme Jésus. Pas que je dois m'efforcer à être comme Jésus-Christ, mais on doit croire qu'on est déjà Jésus. Vous avez compris? Le frère Shimon Sop aimait vraiment boire de l'alcool. Je l'ai rencontré la première fois. C'était quand j'étais à l'église de Hapton. Les frères et sœurs faisaient des entretiens, ils sont tous partis, mais la sœur, c'est-à-dire la femme de ce frère, était venue me voir et elle me parlait tout en pleurant. J'ai dit, sœur, qu'est-ce qui vous arrive? Pasteur, je suis mariée, ça fait 20 ans. Mon mari ne buvait pas de l'alcool les 2 premières années où on s'était mariés, mais après, il boit tous les jours, en moyenne 12 bouteilles par jour. Quand il se réveille, il boit 2 bouteilles d'alcool avant de commencer la journée. On dirait que je suis en train de vivre avec un animal et non avec un être humain. Je suis vraiment, vraiment difficile. J'ai dit, sœur, arrête de pleurer. Demain matin, vous venez avec votre mari. Et le lendemain matin, elle était venue avec son mari. Il avait déjà bu 2 bouteilles d'alcool et je sentais l'odeur de l'alcool. Et la première rencontre avec ce frère, on doit mener une vie correcte et bonne. Mais quand moi, je me force à vivre une vie correcte et bonne, Satan est très content. Si on s'efforce à mener une vie correcte et bonne, Satan serait trop content parce qu'on peut être facilement sa proie. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on doit rester tranquille sans rien faire? Non. Ce n'est pas à vous de mener une vie correcte et bonne. Mais on doit se dire, Jésus est en moi après le pardon de mes péchés. Ce n'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, n'est-ce pas? C'est écrit dans Galates chapitre 4, verset 20, n'est-ce pas? Car je suis mort crucifié avec Christ. Ainsi, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Mon père, il était vraiment sage. Il a dit un jour, Oksu, comment est-ce que tu vas vivre demain alors que tu es si fou comme ça? Chaque fois, comparé à mon père, j'étais quelqu'un qui était plein de faiblesses. Quand on parle de sagesse, mon père était beaucoup plus sage que moi, mais il était décédé en l'année 1975. Mon fils est né en 1974, et c'est après 1 an de la naissance de mon fils qu'il était décédé. Il est si sage. Mais là, il est décédé. Mon père, comme il est mort, il n'est pas sorti de sa tombe pour dire que vois comment tu travailles. Je ne peux pas rester tranquille. Il peut être beau sage, mais comme il est mort, il ne peut jamais sortir pour travailler. Si moi je suis mort, c'est Christ qui vit en moi. Moi qui suis mort, je ne peux pas sortir de la tombe pour se mettre à travailler. Amen. Alors, quoi qu'il arrive, ce n'est pas moi qui suis mort qui dois travailler, mais Christ qui vit en moi qui doit travailler. Donc, on doit croire que Christ va faire. Je n'ai pas la foi. Ce n'est pas grave si je n'ai pas la foi. Jésus-Christ, lui, il va travailler. Croire en cela, c'est ça la foi. Vous avez compris? Alors, concrètement parlant, c'est Jésus-Christ qui va travailler. Donc, acceptons ce que Jésus-Christ va faire. Donc, ce n'est pas le frère Shimon Sop lui-même qui s'est efforcé à ne pas boire. Il a fait tout, vraiment tout pour arrêter de boire, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché encore. Et quand il a essayé plus de 30 fois,
Il a abandonné totalement, mais il a démissionné d'arrêter de boire de l'alcool. Ce qui est encore plus douloureux, c'est quoi? Il a essayé de cacher des boîtes de... C'était douloureux pour lui de ramasser les bouteilles d'alcool vides. Parce qu'il peut trouver des bouteilles d'alcool soit dans la cuisine, soit dans les toilettes, soit dans la chambre, soit dans le salon, partout. Dans son cœur, il ne faudrait pas que sa détermination soit grande ou que ses désirs soient grands. Mais Jésus doit être grand. Quelles que soient les difficultés, si Jésus vient en vous et que vous êtes mort, c'est Jésus-Christ qui se met à travailler merveilleusement. J'ai fait face à plusieurs incidents dans ma vie, mais le Seigneur ne m'a jamais ignoré. Il m'a toujours aidé. Alors, chers frères et sœurs de l'église de Gangnam, vous êtes des hommes de Jésus-Christ. Si jamais vous êtes, je ne sais pas si vous êtes toujours pécheur et que vous n'avez pas encore reçu le pardon de vos péchés, mais si jamais vous avez reçu le pardon de vos péchés, cette vérité qui vous a affranchi de péché, c'est Jésus-Christ. Cette vérité qui est Jésus-Christ, quand vous l'acceptez dans votre cœur, le cœur de Jésus-Christ va se mettre à couler en vous et ce serait Jésus-Christ qui va vivre dans votre cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ vit en vous. Vous avez compris? Mais les gens sont trop occupés à travailler par eux-mêmes. Dieu ne veut pas qu'on travaille. C'est moi qui suis en toi qui dois travailler. Donc, unissons notre cœur. Comment? Selon la parole de Jésus-Christ. Moi, je suis mort, donc Jésus-Christ va travailler à ma place. En ayant cette foi, avançons. Il se peut qu'il y a des différents problèmes par-ci, par-là. Mais je remets ce problème à Jésus-Christ. Je suis sûr que Seigneur, tu vas travailler pour moi et moi je serai au repos. Et quand on avance ainsi, Jésus-Christ fait des choses incroyables. Voilà ce que la Bible nous promet. Satan nous fait croire que nous devons beaucoup prier, nous devons nous efforcer, on doit être plus gentil. Chaque jour, je dois m'efforcer, je dois m'épargner, je dois empêcher de faire du mal. En buvant un verre d'alcool, je lui ai dit de faire. Je lui ai dit de dire que la Bible dit qu'il nous a ramenés à la justice. Il nous a amenés à la justice par la rédemption éternelle qui est en Jésus-Christ une fois pour tous. Moi, je suis parfait. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Moi, je crois en la parole. Vous avez compris? Alors, Lazare est mort. Selon la situation, il ne peut jamais ressusciter. Il sent mauvais, comment il peut ressusciter? Pour que Marie et Marthe croient en la parole, elle doit abandonner la situation. Amen. Et Dieu peut faire de merveilleuses choses. Le premier jour où j'étais arrivée à l'église Gangnam, il y avait un problème à l'église. Dans notre église, on publiait 4000 journaux par semaine. Et j'ai demandé au frère, est-ce que vous vous amusez? Qu'est-ce que vous faites? Ce frère, il pensait qu'il faisait bien en publiant 4000 exemplaires. Et je lui ai dit, arrêtez. Et les frères avaient des yeux ronds. Alors, comment on doit faire alors? Pourquoi vous publiez jusqu'à 4000 exemplaires? Faites 10 000 exemplaires, 100 000 exemplaires. Ils étaient étonnés. Pasteur, vous êtes normal. Arrêtez alors, si vous ne voulez pas faire ça. Et ils ont publié 100 000 exemplaires. Les gens ignoraient en fait nos journaux quand on distribuait au métro. Mais chaque matin, ils attendent seulement notre journal. De nos jours, ils publient jusqu'à 110 000 exemplaires. Et ça nous a coûté beaucoup de l'argent. Et je leur ai dit, on va faire des publicités. Et quand on a mis des publicités, ils disent que c'est les publicités qui sont sur notre journal qui marchent mieux.
Donc, il y a différentes personnes qui demandent à faire leur publicité dans notre journaux. Donc, on a tellement de commandes qu'on n'arrive pas à mettre. Et quand on a reçu ces publicités, ils n'ont pas besoin de faire des publicités, mais les gens ont envie de faire des publicités. Ils donnent de l'argent. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui font ça. Et quand je vois, pas parce qu'on a besoin de publicité, mais pour l'évangile, il y a des gens qui mettent leur publicité. Et quand ils ont fait des publicités comme ça, ils disent que l'effet de la publicité est trop grand. C'est-à-dire que chaque semaine, 110 000 personnes lisent nos journaux et lisent le sermon de dimanche. Vous allez voir que le sermon d'aujourd'hui sera publié samedi et les gens, à partir de samedi, vont lire ce journal. Et ils achètent et ils mangent en lisant le journal. Donc, les citoyens de Séoul changent leur cœur en lisant cette parole. Ah, cette parole est la véritable parole. C'est la vraie parole de Dieu. Séoul, ses mains a changé. Au départ, il y a des gens qui, sans rien connaître sur nous, ils nous disent tout simplement que nous sommes une secte, mais notre journal de bonnes nouvelles marche partout. Nos magazines marchent souvent dans les prisons. Et en prison, on a des grands changements qui s'effectuent. Il y a beaucoup de prisonniers qui reçoivent le salut. Bien-aimés, Dieu se sert de nous. On envoie des missionnaires, et les chefs d'État écoutent l'Évangile. Les leaders d'un pays reçoivent l'Évangile. Ce n'est pas l'œuvre de Pasteur Park, ce n'est pas l'œuvre de la mission, mais c'est quand on avance par la foi un à un que Dieu se met à travailler. On n'est pas intelligent, on n'est pas sage, mais l'évangile est si précieux. Dieu nous a fait comprendre cet évangile et quand on avance en croyant en Dieu, Dieu nous ouvre vraiment de grandes voies. Alors qu'est-ce que la Bible dit ici? Ce qui nous rend vraiment reconnaissants ici, c'est quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous a rendus parfaits. Qu'est-ce que nous voyons? Plutôt que de croire en la parole de Dieu, on veut croire aux résultats, n'est-ce pas? En voyant les résultats, on juge que c'est bien ou c'est pas bien. Mais Dieu ne voit pas les résultats. Dieu, il est esprit. Dieu, il voit seulement la foi. Si on a la foi, quelle que soit la manière par laquelle on regarde les choses, Dieu ne voit que le fait qu'on croit ou pas. Tu es parfait. Non, je ne suis pas parfait. Oui, tu n'es pas parfait selon toi, mais j'ai ouvert la Bible. Hébreux 10, verset 14. Car par une seule foi, on est amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Tu es justifié, tu es sanctifié, tu es rendu tu es amené à la perfection pour toujours. Oui, la Bible dit que je suis amené à la perfection. Et toi, tu es parfait? Non, je ne suis pas parfait. La Bible dit quoi? Entre la parole et toi qui as raison, c'est la parole qui a raison. Pendant 15 minutes, je ne fais que répéter la même chose. Et après un quart d'heure, il a compris. Ah, c'est ça. Dieu m'a rendu parfait. Je bois de l'alcool, mais je suis parfait. Il a cru en cela. À partir de ce jour, il a arrêté de boire les 10 bouteilles d'alcool. Il est devenu pasteur. Et il est envoyé dans l'église pour être pasteur. Et aujourd'hui, il est très, très heureux. Sa fille qui avait quitté aussi la maison est revenue. Et ils sont en tout cas très, très reconnaissants. Dieu, il est quelqu'un qui accomplit la foi telle qu'elle.
Mais nous, nous voulons croire en voyant les résultats. C'est pour ça que la foi n'arrive pas à s'établir en nous. Jésus a dit, si tu crois, tout se fera selon ta foi. On veut voir d'abord les résultats que nous sommes rendus parfaits. Mais on doit croire que Jésus nous a déjà rendus parfaits, que Jésus-Christ vit en moi désormais. Voilà pourquoi Dieu, s'il a dit que désormais c'est moi, s'il dit désormais que je suis mort, que désormais c'est Jésus qui vit en moi, on doit avoir foi en cette parole pour avancer. Le pourquoi là je peux avancer par la foi, c'est parce qu'en 1962, j'ai cru clairement que si je suis mes pensées, ce sera vraiment la perdition. Si je prie, il est le Dieu qui répond à mes prières. Et c'était vraiment intéressant de continuer comme ça. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, ce n'est pas autre chose. Jésus-Christ qui est mort à la croix pour pardonner nos péchés. Il est aussi venu sur cette terre en ayant cette même chair que nous. Jésus-Christ, il est le Fils éternel de Dieu. Pourtant, il est venu en ayant la chair humaine. Jésus-Christ aussi a la chair. Et Dieu, il a l'esprit. Nous aussi, nous avons la chair, nous avons aussi l'esprit de Dieu. Nous sommes pareils. Nous sommes pareils. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, vous tous pourriez vivre comme Jésus-Christ. Dieu nous a tous créés de cette manière. Mais Satan nous trompe. Je suis faible. Je suis lacuneux. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas faire ça. Chers frères et sœurs de l'Église Grand-Nam, si jamais aujourd'hui vous abandonnez toute votre pensée, si vous vidiez toute votre pensée et selon cette parole, Dieu dit ici qu'il a établi le Fils. Au Romains 8, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, Jésus-Christ est le premier-né. Et nous sommes ses frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voici ce que Dieu a fait. Dieu nous a appelés, Dieu aussi nous a justifiés. Et Dieu nous a justifiés et glorifiés. Verset 31 dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de persécutions, il y a eu beaucoup de critiques contre moi, mais jamais je n'ai perdu. Dieu est toujours avec nous. Alors dans votre cœur, vous dites vaguement que c'est difficile. Mais à chaque fois que je traversais les difficultés, je n'ai pas dit aux frères et sœurs que ça pourrait être. Mais j'ai prêché la véritable parole, la parole juste de Dieu. On va voir verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? N'est-ce pas? Dieu a promis de donner toutes choses ou pas? Donc, en ouvrant cette Bible, priez avec Dieu. Dieu, tu m'as promis de donner. Donne-moi vite. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Et selon cette foi, Dieu va répondre et il va travailler. On va commencer. Lisez verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il nous a promis de nous donner tout, n'est-ce pas? Il nous a donné tous. Il nous a justifiés, il nous a pardonné. Il a dit, promets, travaille en nous, n'est-ce pas? Il nous a donné la même grâce, la même... Mais Satan nous dit, non, je ne peux pas, je n'ai pas la foi. Et sans aucune force.
Ne détrompez-vous maintenant. 예수님의 이름으로 다 서시고 Avancez maintenant au nom de Jésus-Christ. Croyez, si vous avancez ainsi, 예수의 삶처럼 능력이 나타나고 la puissance de Jésus-Christ se manifestera à travers vous. Verset 33. Lisons. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Dieu nous dit que nous sommes justes ou pécheurs. Bien, ce Dieu ne savait pas qu'on a péché, c'est pour ça qu'il dit que nous sommes justes. Non, ce n'est pas le cas. Dieu connaissait qu'on est pécheur, mais il a lavé nos péchés. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, verset 36, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que c'est dans toutes ces choses que nous sommes moins que vainqueurs, c'est ça? Est-ce que nous sommes moins que vainqueurs ou bien plus que vainqueurs? Croyons Romains chapitre 8, verset 37. Si Jésus travaille, y a-t-il des personnes âgées parmi vous? Même aux personnes âgées, Jésus travaille. Même chez les jeunes aussi, Jésus travaille. Il nous donne de l'espoir à nous tous. Quelle que soit votre position, Jésus-Christ travaille avec puissance. Amen. Alléluia. On va lire aussi les versets suivants. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que nous sommes séparés de l'amour de Dieu ou pas? Quelqu'un peut nous séparer de l'amour de Dieu? Non. Il nous a reliés à Jésus-Christ pour l'éternité. Et nous croyons que Jésus-Christ va travailler avec puissance. Nous allons prier.